Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous deux citations intéressantes de l'éminent philosophe allemand Arthur Schopenhauer. La première citation est la suivante. Les amis se prétendent sincères, or ce sont les ennemis qui le sont. Cette citation semble paradoxale et pourrait nous amener à remettre en question la sincérité de nos amis. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes interprétations de cette citation, ses implications dans nos relations amicales et comment nous pouvons utiliser ces réflexions pour mieux comprendre notre entourage. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Tout d'abord, il est important de comprendre que Schopenhauer ne veut pas dire que tous les amis sont hypocrites. Au contraire, il reconnaît que de nombreuses amitiés sont fondées sur une véritable sincérité. Cependant, il souligne également que les ennemis peuvent parfois être plus honnêtes que les amis. Pourquoi cela ? Eh bien, il y a plusieurs raisons possibles. Tout d'abord, un ennemi n'a pas de raison de cacher ses vrais sentiments. Si quelqu'un vous déteste, il n'y a pas de raison pour qu'il fasse semblant de vous apprécier. En revanche, un ami peut parfois être tenté de mentir pour éviter de blesser vos sentiments ou pour maintenir une relation superficielle. De plus, les ennemis peuvent souvent être plus francs dans leurs critiques. Si quelqu'un vous critique, même de manière dure, cela peut être plus utile que les éloges excessifs de vos amis. Les critiques peuvent vous aider à vous améliorer et à grandir, alors que les compliments peuvent vous aveugler et vous empêcher de voir vos défauts. Cependant, il ne faut pas non plus oublier que les ennemis peuvent avoir des motivations cachées. Parfois, les gens vous critiquent ou vous blessent simplement parce qu'ils sont jaloux ou qu'ils veulent vous faire du mal. Dans ce cas, il est important de rester vigilant et de ne pas prendre leurs paroles à cœur. En fin de compte, je pense que la citation de Schopenhauer est un rappel important de ne pas prendre les relations amicales pour acquises et de ne pas être trop naïf dans nos interactions avec les autres. Les amis peuvent être sincères, mais il ne faut pas ignorer les signes de faux semblants ou de manipulation. Et parfois, les ennemis peuvent être les plus honnêtes et les plus utiles en fin de compte. La deuxième citation d'Arthur Schopenhauer que je souhaite également discuter avec vous est la suivante. La solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage, le premier, d'être avec soi-même, et le second de ne pas être avec les autres. Cette citation met en lumière l'importance de la solitude pour les personnes qui ont une intelligence élevée. Dans la suite de cette vidéo, nous allons examiner les deux avantages que Schopenhauer associe à la solitude pour les personnes intellectuellement haut placées et en quoi cela peut être bénéfique pour leur développement personnel et intellectuel. La solitude est souvent considérée comme un état négatif, mais Schopenhauer nous montre que la solitude peut être bénéfique pour ceux qui sont intellectuellement avancés. Elle leur permet de se concentrer sur leurs propres pensées, d'explorer leur propre esprit et de développer leur propre vision du monde sans l'influence des autres. En étant seuls, ces individus peuvent également éviter les distractions et les influences négatives de la société. Ils peuvent se concentrer sur leur propre développement intellectuel et spirituel, ce qui peut les aider à atteindre leur plein potentiel. Cependant, il est important de noter que la solitude ne doit pas être un état permanent. Les êtres humains sont des créatures sociales et ont besoin d'interagir avec d'autres pour se sentir connectés et épanouis. Mais la solitude doit être vue comme une période de croissance personnelle, plutôt que comme un état de désespoir ou de solitude. En fin de compte, la citation de Schopenhauer nous rappelle que la solitude peut être une opportunité pour ceux qui ont une intelligence élevée de se connecter avec eux-mêmes et de développer leur propre compréhension du monde. C'est une période pour se concentrer sur soi-même et devenir la meilleure version de soi-même. Mais il est important de ne pas rester isolé pour toujours, car nous avons tous besoin d'interactions sociales pour être heureux et épanouis. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo instructive et inspirante. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.